Bon, alors aujourd'hui, on va donc aborder l'atelier, je vais l'allumer avant, Dead Success. Dead Success, il s'inscrit dans le cadre de l'atelier Diamant. Normalement, c'est Success, le best-of de la séduction que tu n'as pas suivi, théorique. Street Session que tu as vécu avec moi, qui était un grand moment, en tout cas je me rappellerai souvent. Ces instants, c'était vraiment un bon moment. Technique et humain même, hein, les deux, hein, parce qu'on bosse, mais aussi il y a un côté humain aussi qui joue beaucoup. Et là, c'est le dernier atelier à Néner Touche et Dead Success, c'est-à-dire comment réussir ses rendez-vous. Partons du postulat que près de 70% des hommes, 7 sur 10, échouent à cette étape, quelles que soient les origines. D'ailleurs, Tinder, la rue, une soirée, des amis, il y a très peu de réussite en fait. Moi, je me suis rendu compte que beaucoup échouaient. Ce qui est terrible parce que quand tu chopes un numéro de téléphone et qu'une nana pas mal, mignonne, vient te voir et que tu échoues lamentablement alors que tu pensais que tu allais avoir des histoires un peu sexuelles le soir même ou le lendemain, c'est compliqué. Là, elle t'a friendzoné. À sa manière, en disant, écoute, je veux pas t'embrasser, t'es pas digne d'intérêt pour moi en fait. Hein, c'est ce qu'elle t'a dit en fait, en gros. Hein. C'est dur à dire, mais c'est ça. Hein. Elle t'a disqualifié. Mais ça pouvait être aussi un jeu, c'est-à-dire pour voir est-ce que tu es capable d'insister. Il y en a qui disent aussi ça. Quand une femme dit non, tu sais. Les meilleurs encarts sont souvent les plus simples et les plus fluides. Lorsque tu arrives à un moment de ta vie où tu te dis ah, j'en suis arrivé, j'en suis arrivé où je dois maintenant forcer les choses, c'est que là il faut se poser des questions. Pourquoi je n'arrive pas à obtenir facilement, de manière fluide, un bisou, une invitation à boire un verre chez moi ou chez elle? C'est ça la question qu'il faut se poser. Tu vois les mecs qui disent oh oui, quand c'est non c'est oui. Il faut un peu forcer les choses, mais pourquoi tu as besoin de forcer? C'est qu'en fait, c'est toi qui peut-être n'as pas le niveau suffisant pour pouvoir avoir l'abondance et la facilité. Et c'est vers ça qu'il faut viser aujourd'hui. Ouais. Oui, parce que tu as du mal, je pense, on en verra dans l'atelier, tu as du mal à avoir l'ascendance sur la personne, un sentiment de domination. Une nana qui est très séduite, elle ne se permettra pas, entre guillemets, d'être désagréable, ou d'être agressive, ou d'être comme tac tac. Non, mais tu sais, à côté un peu tac tac tac. Alors, je vais te poser une question. Est-ce que tu es comme ça? Est-ce que tu es comme ci? Je pense que plus tu plais une nana, plus les choses sont faciles, plus les questions sont idiotes, plus les choses sont simples, plus les choses sont sexuelles, entre guillemets. C'est un truc d'une simplicité biblique, comme si tu parlais avec un pote en maternelle. C'est des choses d'une grande pureté. Plus tu es bon, plus c'est pur, plus c'est simple, et plus c'est facile. Et plus même les grandes intellos, j'en ai eu plein de nanas comme ça, des thésards, des PhD, comme PhD, professeurs, je sais pas quoi, extrêmement en train de sourire à n'importe quoi, j'ai une connerie à rigoler, des mots très simples, on parlait quasiment pas de boulot, mais de chocolat, ou de vacances, ou de Vietnam. C'est ça la séduction, c'est ras des pâquerettes. Et quel que soit le statut de la nana, qu'elle soit PhD, ministre, caissière chez Mamoutou, je sais pas quoi, chez Auchan, c'est pareil. Ça doit être d'une atmosphère la plus amicale, pas amicale, c'est pas le bon mot, mais la plus simple possible. C'est un truc d'une simplicité. Ça, c'est vers quoi tu dois. Alors peut-être que ça ne te parle pas, mais demain, c'est vers quoi tu dois aller en termes d'atmosphère. Tu vas te dire, mais putain, mais c'est comme si je parlais à mon meilleur ami, ma meilleure amie, ou un truc, quelqu'un de ta famille, quoi. C'est comme si, enfin, c'est pas de ta famille, mais il y a un truc très. Des contrats, quoi. Genre, t'as pratiquement les pieds sur la table, quoi. Tu as le sentiment d'être soit dans le passé, soit dans le futur? Toujours, ouais. C'est ça. Et on en parle souvent, dans mes vidéos, j'en parle souvent, mais ça, on parle souvent des mecs. Je me dis, mais la capacité à faire table rase du passé, essayer, pas d'oublier, mais parfois de passer outre. Moi, je dis pardonner parce que le passé, souvent, c'est des choses parfois qui nous ont un peu fragilisés, quel que soit. Donc, pardonner le passé, on dit, voilà, c'est fini. Ne pas s'inquiéter pour le futur parce que ça n'existe pas et c'est pas encore là. Donc tu es condamné entre guillemets à être dans le présent. Donc se forcer à être dans le présent, ça c'est aussi par exemple une matière de séduction et une matière d'attractivité. Et les femmes sentent lorsqu'elles passent un moment présent. C'est fou. Moi souvent je dis aux mecs, mais alors je suis pas Bouddha, hein, mais l'instant présent, ça a une puissance de séduction extraordinaire. Et quand tu as fait la paix avec ton passé et tu es moins inquiet par l'avenir, tu es obligatoirement dans cette intensité du présent. Et ça, il y a un bouquin qui s'appelle Le pouvoir du moment présent. Tu pourras le lire si tu veux. Et ça, c'est une invitation. Là, on dépasse le cas du coaching, on est plutôt dans une sorte de psychothérapie, hein, enfin, côté psychothérapeutique. Mais le présent, vraiment, c'est une matière extraordinaire à pratiquer et à comprendre.
Être là, maintenant, on se dit, mais je vis un truc extraordinaire avec cette personne. Et que tu sois beau, moche, bien habillé, en jean, en t-shirt, on s'en fout. Il est rare que les gens arrivent à s'installer dans ce présent. Et ça, c'est un truc, demain, il faudra que tu travailles ce sujet-là, demain, dans ta vie. Là, on est vraiment à nouveau dans le développement personnel. Je te filerai le nom du bouquin, si tu veux. Oui, attends, Le pouvoir du moment présent. Et d'ailleurs, beaucoup de mecs apprentis séducteurs, ou en tout cas aspirants à ce sujet, à cette thématique, ne sont pas dans le présent. Et souvent, je leur dis, mais tu rumines, on l'appelle ruminer, tu rumines, tu gamberges, tu dis maintenant qu'est-ce que je veux dire, maintenant elle m'a dit ça, maintenant qu'est-ce que je veux dire. Quand vraiment tu excelles dans cette matière, tu n'as même plus besoin de penser à savoir ce que tu vas dire. Oui, en fait, ce qu'il faut, c'est lâcher prise. C'est le lâcher prise. Alors c'est un mot qui veut tout dire et rien dire, parce que tant qu'on ne le ressent pas, qu'on ne le vit pas intérieurement, ça ne va pas dire grand-chose. Mais quand tu vas le vivre et que tu vas t'en rapprocher, parce que déjà le fait de connaître ce mot, cette intensité, tu vas commencer à réfléchir sur ce que ça veut dire. Et tu vas commencer peut-être un peu à l'internaliser au fond de toi-même. Oui, mais pourtant, parce qu'elle sent que... Alors, on ne va pas rentrer dans une thèse évolutionniste, mais elle veut un mec capable de se battre dans le monde, sur la société, dans la compétition. Donc, elle se dit, ce mec, il a du répondant, il a de l'affirmation, il n'a pas peur. Donc, c'est un mec qui va peut-être lutter et être ambitieux et se démener pour pouvoir amener de l'argent, pour amener de l'énergie, pour amener de la ressource pour moi et mon enfant. Je te fais une petite thèse évolutionniste. Donc le connard, c'est le mec qui est prêt à se battre, qu'il faut, à se défendre, qui lâche rien, il n'est pas dépressif, même si on peut l'être un peu, ou sensible. Mais c'est un mec, on se dit, mais ce mec-là, en fait, c'est un mec, il est tenace, il en veut, tu vois. Et les raccourcis comme ça, les nanas aiment bien. C'est pour ça que je dis que le mec, le connard, bah, c'est mieux que le mec qui est complètement timide, asexué, et qui est fragile, et qui n'ose pas dire merde, qui n'ose pas dire ce que je pense, qui n'ose pas dire je ne suis pas d'accord avec toi, mais je t'aime bien. Tu vois, c'est comme ça, par exemple, qui est un peu dans la confrontation. Un peu, pas trop. Tu vois, cette notion un peu de virilité, elle est donc associée entre cette composante du présent, oui. Assumer son présent, on est là et vivant, maintenant, ça s'appelle l'ici et le maintenant, en fait. Hein. Oui, oui, oui. Si tu vois la Terre. Rappelle-toi cette dimension de surmoi, ton rapport à la société, aux règles, au regard d'autrui, l'acceptance sociale, tu vois, la justice, le père, tout ça, ce sont des miroirs de société, tout ce que ça te renvoie en fait, et ça te fragilise et ça peut te limiter. Donc, devenir un homme et devenir soi-même, ça demande parfois des sacrifices ou parfois des décisions prises. C'est-à-dire que maintenant, la parole de l'autre n'a peut-être moins d'importance pour moi, ou le regard d'autrui a peut-être moins d'importance pour moi. Un détachement sain et bénéfique. Alors, je ne te dis pas de devenir un gangster, c'est pas ça, mais d'avoir quand même un petit peu de distance par rapport au jugement. Ce que pensent les gens de toi, tu vois. Tu vois, c'est important de prendre un jour une... C'est le paradoxe de ma personnalité. Ouais. Je suis très très provoquant dans le milieu du travail, je me fiche de ce qu'on pense de moi. Alors que dans la vie de tous les jours, tu es obsédé par ça. Ouais, au début, moi j'ai commencé comme ça. Quand j'avais des filles, j'avais des notes sur mes mains. J'étais un gamin, 29 ans. On était avec des potes à 29 ans, j'allais sur les péniches à Paris, et Rémi me dit Rémi, va aborder la nana. Je dis attends, bouge pas, je révise ma phrase. J'y allais avec ma phrase. Je commençais comme ça au début. J'ai commencé avec des sèches. Pour aborder. Non mais c'était pour dire le niveau, quoi. J'avais un petit niveau, moi. Mais j'y allais. Alors au début, ça marchait bien pendant quelques secondes, puis après, je manquais un peu de combustible et une cartouche, donc j'étais moins bon. Mais j'ai appris. Mais tout ça, c'est une matière comme ton travail. C'est une matière qui se développe et qui se pratique. Pour aborder, oui, mais pas... Il faudra que le travail. Là, on est hors atelier, hein, ce que je te dis là. Mais je pense que chez toi, il y a cette notion aussi à travailler par rapport à tout ça et qui pourra t'aider à te rapprocher de ton objectif. Pas en 2 semaines, c'est pas ça, mais à mon avis, si tu commences un peu à réfléchir là-dessus, hein, laisser infuser, parce que c'est souvent ce qui se passe dans la vie. On apprend un nouveau mot, on se dit ça me sert strictement à rien, et 6 mois plus tard, tu te dis mais putain, maintenant ça a du sens. Tu as fait la rencontre avec ce mot, tu as fait la rencontre avec la sensation. Et c'est bien d'avoir comme ça des nouvelles directions, parce qu'elles t'aideront dans quelques mois. Elles auront du sens et de la résonance surtout. Donc c'est toujours un investissement. Ok, donc aujourd'hui on fait l'atelier Comment réussir sans rencard. C'est un atelier qui dure environ 1h30, que j'ai présenté à
beaucoup de gens, et qui te donne le condensé, en tout cas, les bonnes attitudes à adopter pour pouvoir performer et réussir son premier rendez-vous. Et surtout éliminer tous les défauts, éliminer toutes les erreurs qu'on peut commettre dans cette étape cruciale où je te dis 7 personnes sur 10 foirent et ratent. Donc c'est quand même dommage. Donc autant avoir le mindset, comme je te dis. Et là, on est vraiment dans du mindset, hein, avoir la bonne attitude pour réussir. C'est le fruit de tout ce que j'ai vécu. J'en ai raté pas mal, mais j'en ai réussi beaucoup. Donc voilà, donc j'en ai dégagé une tendance, on va dire, une direction. Alors, le plan d'atelier. Il y a un petit côté un peu funny. SMS Game, une étape courte mais décisive, donc sur le jeu. Elle vient au rencard 2-0, vous jouez à domicile, un peu comme tu as vécu avec ces filles qui sont venues te voir. Finaliser la transaction. Transaction, il y a un petit côté un peu économique, mais le but étant quand même, et je t'en ai parlé, de conclure. Parce que le timide, il dit on verra bien. Ce qui n'est pas la même chose que dire j'y vais pour conclure. Quand une femme vient te voir, elle t'a dit tu m'intéresses, tu suscites mon intérêt, tu suscites ma curiosité, convainc-moi, séduis-moi, et on fera l'amour ce soir. En gros, s'il fallait résumer les choses. Donc une femme, lorsqu'elle te dit ok on va se voir, elle te donne ta chance. Elle vient vérifier si tu es l'hypothétique perte de ses enfants, de manière lointaine, même si elle ne veut pas d'enfants, on s'en fout. Même si on n'en veut pas. Elle cherche le mec qui va un peu la protéger. Elle va se dire, est-ce que ce mec, j'ai envie de rester avec lui pendant 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans. C'est ça qu'elle se dit. Est-ce que je ne vais pas m'emmerder? Est-ce que il va m'apporter plus de problèmes qu'autre chose? Dans sa tête, une femme, elle est toujours dans cette notion de projection. Souvent. Même si elle veut une histoire d'un soir, elle se dit, ce mec-là pourrait faire l'affaire pour 10 ans. Mais de toute façon, tous les rapports humains sont basés sur les rapports de force. Qu'est-ce que tu apportes? Qu'est-ce que j'apporte? Est-ce que tu es à mon niveau de valeur? Pourquoi est-ce qu'un homme, par exemple, qui tombe au chômage, va perdre beaucoup de valeur par rapport à sa femme? Tous les divorces que j'ai pu voir, souvent, c'est que le mec tombe au chômage, ou devient chômeur, ou parce qu'il perd de la ressource, il perd de la valeur. On est tous sur des niveaux de cotation. Quelle est ta note sur 100? Oui. 1h30 pour prouver ta valeur. Mais elle sent 1h30 ce que tu vaux plus ou moins, ton niveau de valeur qu'elle ressent, parce que les femmes sont extrêmement intuitives et ont un accès à une intelligence très fine, intuitive. Et ça, les nanas, elles le sentent, ça. Elles le voient. Donc au début, quand elle te voit dans la rue, elle estime que tu as, à mon avis, beaucoup de valeur. Mais en date, comme tu es moins bon ou tu es moins performant à cette étape-là, bah, ta valeur chute. Donc elle te dit, bah, écoute, je préfère ne pas t'embrasser ce soir. Donc jamais. Oui. Tu vois? Donc ta valeur perçue sur l'instant en rue est bonne, et après elle tombe. Et le but du jeu, c'est de donner le sentiment que ta valeur reste un peu équivalente à la rue. On rappelle le rôle de la femme, et la femme, l'homme dirige et la femme suit. Et ça, c'est important, parce qu'il y a des mecs qui viennent me voir, et je leur dis, mais quand tu vois une date, t'es en date, tu dis quoi à la femme? Elle dit, bah, on va où? Donc il repose. Non mais c'est un truc de fou, hein. Mais je préfère vérifier parce qu'on ne sait jamais. Mais on ne dit pas à une femme, on va où? Tu sais où tu vas. D'ailleurs, tu sais où tu vas durant toute la soirée, normalement. Quand je ne fais pas de logistique, c'est-à-dire, on parle avec la journaliste, bar, balade, maison, c'est gros, mais c'est ça. Durant une rencontre, il faut vraiment qu'elle ait on en parlera plus tard dans l'atelier, il faut vraiment qu'elle ait le sentiment de voyager. Et elle se dit, j'ai l'impression d'avoir fait 5 lieux avec ce mec-là. Tu vois, c'est pour ça que je dis, quand il faut faire un café, et même si ça se passe bien, il faut te forcer à sortir. Après, bon, relativiser et déstresser, ça c'est une notion que tu dois aussi apprendre à maîtriser. C'est pour ça que souvent j'invite des mecs à faire soit de la méditation, soit de la pleine conscience, soit ce qu'on appelle de la visualisation créatrice, qui est un bouquin que tu pourrais lire, qui est une discipline qui est très intéressante. Un peu comme la méthode Coué. La méthode Coué, tu enregistres pendant 10 minutes sur ton iPad ou sur ton iPhone une voix, une séquence, une série de phrases en disant « je vais de mieux en mieux chaque jour, je plais de plus en plus aux femmes, j'ai de plus en plus d'histoires ». Ça, tu répètes pendant 10 minutes et tu écoutes ça avec un Walkman, je suis vieux, avec des écouteurs, et tu écoutes ça pendant 10 minutes, pendant que tu bouquines ou que tu fais autre chose. Ton inconscient est conditionné par ça. Donc se laver la tête, l'esprit par la pensée positive, on appelle la pensée positive, c'est super intéressant. Tout comme le bouquin qui s'appelle Technique de visualisation créatrice, où tu peux... Technique de visualisation créatrice,
qui coûte 5 € sur Amazon et qui te permet de bombarder ton esprit d'images positives et de réussite. C'est-à-dire, voilà, tu as des filles autour de toi que tu peux imaginer, qui t'embrassent, qui te touchent, qui te vont montrer que tu es un mec à succès, tu vois. C'est du conditionnement mental. Je ne sais pas si tu y arrives. Moi, à une époque, avant les dates, je passais 10 minutes chez moi comme ça et j'imaginais la scène. En fait, ça peut être un truc très simple. En rue, souvent, tu peux qualifier les femmes de danseuses, d'actrices, tu te rappelles? Donc, ça peut être un texto. Alors, comment va l'actrice? Olivier. C'est tout. Donc des questions un peu mystérieuses, très ouvertes, et pas très polies, pas trop polies. D'ailleurs, souvent, les filles te reprocheront d'être trop sec, en disant « Ah mais non, t'es très sec ». Elles te reprocheront, mais à la fois, elles seront assez intéressées et un peu intriguées. Donc, rappelle-toi que dans la séduction, tu es un joueur, séducteur, joueur, et tu joues beaucoup. Quand je te dis, moi, la nana, ça aurait été une flic, j'aurais dit comment allez-vous, colonel? Ça, c'est pas du jeu. D'ailleurs, on s'en fout si les colonels, caporal, capitaine, on n'en a rien à foutre. Mais déjà, c'est un moyen d'ouvrir l'appétit. C'est comme un apéritif. Tu ouvres l'appétit. Avant de manger, tu vas ouvrir l'appétit. La meuf dit, waouh, ce mec me donne de l'appétit. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Elles doivent se battre pour te rencontrer. Il y en a qui te dit, oui, je ne sais pas trop, on verra. Déjà, elle fait sa star. Déjà, c'est mauvais signe. Une meuf qui est intéressée, ou en tout cas une meuf qui te respecte, c'est important. Elle ne te dira pas je me tâte de savoir si je dois te rencontrer ou pas. Même si on aime bien le jeu avec les femmes et les hommes, en général, elle te manque un peu de respect déjà. Parce que boire un verre, ça n'engage à rien. Si la meuf te dit je ne sais même pas si je peux dégager 1 heure de temps pour un inconnu ou pour toi, je me pose des questions. Ça, c'est pas bien. Donc fais-toi respecter. Bien, on en parlera un peu plus tard, d'éviter certains jours comme le dimanche, un jour dominical où le niveau de sexualisation est très faible, les gens sont un peu fatigués, ils sont un peu déconnectés des réalités, ils sont levés à 11 h, c'est pas des bons jours propices. On est un peu mou, on est vaseux, c'est pas bon. Le samedi, avec précaution parce que le samedi, c'est la soirée des copines, de la famille aussi, des potes, il y a ce côté un peu électrique, il faut faire attention. Le meilleur jour pour les dates, c'est du lundi au vendredi. Le lieu, ça, on en parlera plus tard par rapport à ta vie, mais c'est vrai que si demain tu appliques ma stratégie, ma technique, c'est-à-dire café, balade et maison, qui à mon avis est la meilleure des stratégies aujourd'hui. Et quelle que soit ta localisation géographique, ce qui veut donc dire que le lieu de ton rencard est le plus proche de ton domicile, ou en tout cas de ton quartier. Cachan, ça peut être des dates à Denfert-Rochereau, avec un super lieu. Ça peut être des dates à Porte d'Orléans, dans un super lieu. Donc ça, c'est ton style que tu as en permanence. Et le cours, je te l'enverrai, attention, tu l'auras. D'accord. Donc tu auras le cours. Visuel épuré personnel. En fait, le but du jeu, c'est que quand elle te voit habillée d'une certaine manière, qu'elle te voit après dans le même esprit, parce que la fille, elle achète un peu l'univers du gars le jour J, quand elle t'a vu dans la rue. Ça peut se comprendre. Faut pas qu'elle te voie sur le vêtement. Ça peut se comprendre. Mais ça, parce qu'on ne sait jamais. Voilà. État d'esprit objectif, ça on en a déjà parlé, c'est vraiment, dans une démarche de progression, c'est vraiment maintenant d'essayer d'être dans le présent. Et qui dit présent dit profiter de la vie, donc de conclure. Il faut que tu conclues, au moins embrasser. Et le but, c'est un minima d'avoir un bisou. Perche corporelle, soyez majestueux, laissez-vous la séduire. C'est important, lorsque tu vois une femme qui te voit à 5 mètres, quand tu sors du métro, de ne pas baisser la tête, de toujours être souriant, content, embrasser. Il y a un côté très santé. Je suis en bonne santé. Rappelle-toi, hein, elle sort le mec qui a de la résistance, quoi. Donc je suis en bonne santé, heureux de vivre, dans le moment présent, prêt à passer un bon moment. On va passer un bon moment. Tu sais, quand tu vois quelqu'un, tu dis, oh là je ne vais pas passer un bon moment. Là, ça va être très long, très long. Et souvent, une femme, en 5 secondes, elle sait dans quel espace elle va être. Je pense que le premier date, ça a été ça. Elle se dit, oh là, ça va être très long. Et là, c'est pas bon. Ah non, je sais pas. Là, c'est pas bon. Donc, imagine, il faut faire d'entrée bonne impression. Sourire, bien habillé, sympa. Ouais, c'est l'énergie. L'énergie. Et ça, le sport, je ne sais pas si tu fais du sport, un peu pour monter un peu le niveau de testostérone. Si tu veux, je parle lentement, je suis pas... Après, tu as ton style, hein, tu as ton caractère. Il y a des femmes qui peuvent détester, des femmes qui peuvent adorer. En général, il faut avoir un niveau d'énergie légèrement au-dessus de la nana. Parce que quoi qu'elle dise à la nana, je ne dis pas à la caméra, pas pour femmes actuelles, mais elles aiment bien que tu aies
un peu de dominance. Là, tu le sais. C'est bête, mais je veux Mais- dire, une fois que tu lui dis, Voilà. le date d'après, c'est corrigé. C'est corrigé. Voilà. Mais ça, Tu c'est vois ce important je veux parce dire, que. Bien sûr, oui. Je te le dis parce que. Mais là, c'est. Voilà. Alors, l'éligibilité, t'es un John Cleman, je sais, mais je rappelle toujours les fondamentaux parce que parfois ça peut échapper. Bon, ça, tu le sais. Tout ce qui est McDo, Oui. t'as compris. Ça aussi, voilà dans lequel Ah il. oui, oui, le, bien parce sûr. qu'en plus, j'ai pris la photo de son rencard. Il rentre là-dedans et c'est dégueulasse. Bon, t'as compris, c'est fini. Bon, surtout à Paris. Le cinéma, parce qu'il y a des mecs qui vont au cinéma pour les dates, attention. Ouais, c'est trop des. Alors t'évites parce que tu communiques pas au cinéma. Voilà, voilà. Qu'est-ce qu'on va se dire? Mais une femme, attention, rappelle-toi les tests de merde, les shit tests, elle peut te provoquer. Elle peut dire, tiens, si on avait fait un cinéma tous les deux, Olivier, pour notre première rencontre. Bon, en fait, elles sont tellement peu force de proposition et puis il faut tellement les. Mais ça peut insister tomber dessus. pour avoir un date. Ça peut te tomber dessus. Ce qu'on appelle un shit test. Elle te teste, voir un peu ta masculinité. Est-ce que tu as compris l'enjeu de la rencontre? Donc elle va dire, on peut faire un cinéma. Donc tu refuses, bien entendu. Oui, ce qui doit valoir le coup, c'est peut-être le. Je savais que j'avais beaucoup plus de chances de réussir quand j'étais côte à côte. Comme tout à l'heure, tu m'as proposé tout à l'heure, pour faire le cours. Tu m'as dit, on se met à côte à côte. Les canapés, pourquoi les canapés? Parce que moi, je suis né ici, entre guillemets. Je suis né dans la séduction ici. C'est que j'allais dans les canapés, ou j'allais dans un truc, tout ce qui était un peu canapé, pour avoir de la proximité avec la nana. Parce que je n'étais pas habitué. Donc, comme la fille était à ma droite, je pouvais commencer à faire, ah oui, non, tu exagères, tu rigoles. Tu vois, ce côté tactile. Donc en amont, ça veut dire, on en parlera plus tard, c'est de trouver des lieux où tu as des proximités latérales. Tu peux dire, par exemple, j'étais en date plein de fois avec des filles, des Tuileries, et je savais très bien où j'allais, par exemple. Et là, je marchais dans le jardin, et là, je vois le banc. Et là, je dis, bah, tiens, on peut s'asseoir. Voilà. Donc quand je m'assois sur le banc, il y a une meilleure proximité avec la fille, ça se passe plutôt bien, on a bien rigolé. Et là, qu'est-ce que je fais? Je commence à mettre la main sur sa main et je l'embrasse. Mais ça, tu le sais. Elle vous touche par complicité. Par exemple, ça peut être quand tu marches avec elle dans la rue après ton date, comme par hasard, la meuf, à chaque fois, elle te pousse. Enfin, sans s'en rendre compte, elle te touche. Tang, tang, tu vois? Tu parles et puis elle te touche. Une fille qui ne veut pas te parler, elle est à 2 mètres de toi ou 3 mètres de toi. Et... Oui, moi c'est plutôt le cas. Voilà. Mais souvent, la meuf qui est comme ça, qui te touche avec l'épaule, avec le bras par hasard, c'est que quelqu'un qui cherche ton contact physique, c'est que tu lui plais, c'est que tu l'intéresses, c'est qu'elle aime ta compagnie. Donc toujours lire les signes, quand tu marches avec une nana, où est-ce qu'elle est située? Est-ce qu'elle est à 2 mètres? Est-ce qu'elle est à 1 mètre? Est-ce que comme par hasard, elle te pousse un peu sur le côté sans s'en rendre compte? Ça, c'est le signe d'intérêt. C'est bien à savoir lire ça. Moi j'ai toujours le contraire.